Salut, oublie pas de t'abonner et suis la totalité de l'information, car le samedi 18 décembre 2021, la cérémonie de lancement officielle des activités de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. L'un des objectifs de cette fondation est l'éducation et la formation des jeunes en vue de leur insertion dans le tissu productif, afin de cultiver l'espoir et de faire d'eux un atout pour le futur. La cérémonie de lancement a enregistré la présence de la présidente de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence, Madame Assitan Traoré Ciss, épouse de feu Soumaïla Cissé, des autres membres de la famille de l'ex-chef de file de l'opposition malienne, des membres, militants et sympathisants de l'UR, Union pour la République et la démocratie, le parti de feu Soumaïla Cissé, des autorités politiques et administratives maliennes et d'autres personnalités. Après une projection qui retrace les actions effectuées par l'ancien ministre Soumaïla Cissé de son vivant, les uns et les autres ont fait des témoignages. Prenant la parole publiquement pour la première fois depuis le 25 décembre 2020, date à laquelle le Tout-Puissant a arraché à notre affection notre chère Soumaïla, je saisis cette occasion pour réitérer les remerciements de la famille Cissé aux plus hautes autorités du Mali, à tous les militants et sympathisants de l'UR, tous les amis d'alliés et voisins de la famille Cissé, toutes celles et tous ceux, de près ou de loin, qui par leur présence, leurs pensées, leurs écrits réconfortants, ont témoigné leur soutien, leur amitié et leur affection lors du décès de notre regretté Soumaïla Cissé, a souligné la présidente de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence, Madame Assitan Traoré Ciss, épouse de feu Soumaïla Cissé. Selon elle, Soumaïla voulait que le développement soit tout à la fois moderne et ancré dans la culture et les traditions du Grand Mali. Soumaïla a toujours exhorté les jeunes à suivre le monde qui avance, sans pour autant oublier leurs racines. Ce sont ces valeurs et ces idées que la Fondation souhaite pérenniser. Ce sont ces valeurs que la Fondation que nous lançons aujourd'hui vise à faire vivre de manière pérenne. Elles sont reflétées dans les deux objectifs que nous nous sommes donnés, a-t-elle dit. Le premier, ajoute-t-elle, est la création d'un environnement pacifique et sain surtout dans les zones défavorisées. Le second, poursuit-elle, est l'éducation et la formation des jeunes en vue de leur insertion dans le tissu productif, afin de cultiver l'espoir et de faire d'eux un atout pour le futur. Ce sont là des objectifs nobles et ambitieux. Pour les remplir, la Fondation interviendra dans des domaines ciblés. Il s'agira d'aider la jeunesse par l'éducation, la formation, la création d'incubateurs économiques et sociaux, la promotion de l'emploi, de participer à la protection durable de l'environnement et des écosystèmes des bassins de fleuves, à l'amélioration de la qualité de vie. Abonne-toi pour ne rater aucune actualité suite aux propositions d'amendement du gouvernement déposées au Conseil national de transition, CNT. Lors de l'adoption de la seconde partie de la loi des finances, le budget de la Haute Cour de justice passe de 0,937 milliards de FCFA à 0,427 milliards de FCFA, soit une révision de plus de la moitié. Selon le président de la commission des finances du CNT, il y a eu une coupe budgétaire au niveau de la Haute Cour de justice au profit de l'organe parlementaire. Cette diminution du budget de la haute juridiction s'explique aussi par le non-fonctionnement de l'institution. Aussi, une vingtaine de membres du CNT ont demandé, lors de la plénière du jeudi 7 décembre 2021, une diminution drastique du budget de ladite. Il faut rappeler que la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République, les ministres mis en accusation devant elle, par l'Assemblée nationale pour haute trahison, ou pour des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Cette mission possède un programme, jugement du président de la République, des ministres et de leurs complices.